Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette chaîne Archives de Jeunesse. Nous sommes encore dans ce nouvel épisode avec un thème très intéressant qui est investir au pays. On sait que la notion de l'investissement est très importante pour les jeunes, pour une nation, pour tout un continent. Alors avec nos très chers invités, on va essayer d'en parler un peu plus. Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Chérif Youssouf, de nationalité ivoirienne. Alors, je suis très content d'être présent sur ce thème pour l'investissement au pays. Bonsoir à tous. Moi, c'est Gotton Eke, de la nationalité béninoise, et je suis très aimé d'être là. Merci beaucoup. D'accord. En tout cas, merci encore une fois de plus. Alors, on avance très rapidement. C'est quoi pour vous investir au pays? D'abord, pour moi, investir au pays, c'est un thème très intéressant déjà, que tout étudiant à l'extérieur soit pensé à investir au pays après ses études. Pour moi, c'est entreprendre dans son propre pays, là où on a quitté avant de partir à l'extérieur. Et je pense que c'est un sujet très essentiel pour tout le monde. D'accord, c'est très intéressant. On a vu Monsieur Godson nous parler un peu de l'investissement. C'est que vous avez une casquette un peu de comptabilité, tout ça. Vous êtes un expert. Donc, est-ce que vous avez une idée concrète ou un secteur qui vous attire particulièrement dans le domaine de l'investissement? Oui, bon, bien sûr que j'ai des idées, surtout sur le secteur de l'agriculture ainsi que l'élevage. Voilà, ces deux secteurs sont bien promoteurs pour investir. D'accord, d'accord. Et pour vous, c'est quoi exactement l'investissement? D'abord, il faut savoir que l'investissement, c'est des dépenses engagées dans le but de générer un profit. Voilà, lorsqu'on on va se lancer dans l'investissement, c'est des dépenses que l'on va générer. Et ces dépenses-là, c'est dans le but de faire des profits après. Voilà. D'accord, d'accord. C'est très intéressant, surtout que lorsqu'on parle d'investissement, on ne parle pas que de, par exemple, d'entreprendre, parce que parfois on a tendance à confondre ça. Mais la possibilité, par exemple, pour des gens qui ont offre un très grand budget, d'aller voir des gens qui sont porteurs de projets, c'est de voir s'il y a la possibilité de développer un business ou développer une très grande entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Godson? Moi, je pense d'abord que l'investissement au pays doit être primordial pour tout un chacun de nous. Et il faut noter d'abord que investir au pays, ça ne signifie pas ne pas investir à l'extérieur. Donc, on peut toutefois investir dans son propre pays et également investir à l'extérieur. Et je pense que il y a tellement de formations que nous pouvons suivre. Par exemple, au Maroc, il y a tellement de formations que nous voyons, par exemple, les banques, Attijari ou Apa Bank, qui organisent plusieurs formations pour étudiants afin d'avoir un bagage intellectuel sur investir au pays. Et ils vous financent même à la fin de votre formation pour vous donner au moins un accompagnement pour pouvoir réaliser votre projet. Et je pense que c'est très important de suivre ces formations et de pouvoir arriver à terme de ces projets. D'accord, d'accord. C'est très intéressant. Vous avez parlé notamment de l'accompagnement qu'a l'État marocain par rapport à la formation liée à cet investissement. Et au-delà de cela aussi, nous avons quoi? Nous avons réellement une panoplie de choses que l'État essaie de mettre à la disposition. Voilà, que ce soit des étrangers ou d'autres personnes. Vous avez parlé d'une chose qui est importante, qui a retenu mon attention, c'est investir au pays. Ça ne veut pas forcément dire ne pas investir à l'extérieur. Voilà. Maintenant, par rapport à cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent que moi, je suis étudiant, je ne peux pas investir, ou bien je n'ai que combien? Un petit salaire, c'est difficile pour moi d'investir. Qu'est-ce que vous dites à ceci, vous qui êtes expert en comptable? Déjà, il faut dire, comment on appelle, le sujet d'investissement n'est pas forcément question d'avoir un bon budget. Voilà, parce que déjà, avant de se faire accompagner, il faut avoir au moins la caricature même de l'investissement. C'est-à-dire, on a un petit budget. Avec un petit budget, on peut commencer l'investissement en question. Mais le choix de l'investissement, c'est ça qui pose le problème. Alors, si on veut se lancer dans un investissement qui est beaucoup coûteux, alors on va voir que il aura, comment on appelle, un bémol. Et pour éviter cela, on essaie d'investir dans un domaine où on sait que avec le minimum que nous avons,
on peut commencer l'activité avec, avant de passer à se faire accompagner. Voilà tel que je vous ai dit de l'agriculture, le piment du Soudan. Le piment du Soudan, il est bien promoteur, ainsi que dans l'élevage des veaux. Alors, il y a des conventions qu'on peut signer avec l'État si c'est pour des veaux. Alors, si ta vache mère est bas concernant le nombre de veaux que la vache va faire, comment on appelle, elle est subventionnée à 300 dirhams pour les aliments, les granulés en question. Alors, quand c'est le piment du Soudan, si un hectare, tu peux faire beaucoup d'argent, tel que 10 millions, par exemple, on la part du piment en question fait 13 000 francs CFA, qui n'est rien que 200 dirhams ici. Ouais. Donc, je veux dire quoi? Pour répondre à ces exemples, avec le minimum qu'on a, on peut investir. Il ne faut pas attendre se faire accompagner pour l'instant. L'accompagnement vient après l'investissement effectué par soi-même. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Sur ce qu'il a dit, j'aimerais répondre. Il a dit l'accompagnement vient après l'investissement sur soi-même. J'aimerais compléter que investir au pays d'abord, il faut tout d'abord investir sur soi-même d'abord. Prendre les informations nécessaires qu'il faut, avoir un but précis avant de se lancer dans l'investissement. On voit beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'investissement. Un an après, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déjà la base nécessaire. Non, ils ne se sont pas investis d'abord sur eux-mêmes. C'est là déjà, je pense que il faut s'en. D'accord, c'est très intéressant. Surtout qu'on dit le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement qu'on fait sur soi-même. Voilà. Donc, dans le même sens, qu'est-ce qui empêche concrètement des personnes comme nous d'investir au pays? La diaspora, je veux dire. Bon, concernant la diaspora, c'est la peur. Parce que déjà, il y a d'autres qui ont été grugés par les frères, même soit par des forestiers. Alors, tu peux rester en diaspora et puis apporter un budget pour qu'on puisse faire des activités pour toi. Je n'ai pas sur place. Bon. Vu les vidéos que les gens ont vues, tout et tout, les histoires que les gens ont entendues, les témoins oculaires, donc les gens ont peur d'investir, puisque tu n'es pas présent. Mais, toutefois, il faut essayer. C'est en essayant qu'on peut essayer de voir comment est-ce que, parce que l'investissement, c'est quelque chose, c'est un risque. C'est un risque, mais il faut risquer pour pouvoir gagner. Voilà, puisque la vie même est un risque aussi. Voilà. Oui. Ah là, c'est très intéressant, je pense. C'est très intéressant. Donc, pour aller un peu plus rapidement, on sait que lorsqu'on parle généralement des freins, il faut aussi apporter tout ce qui est avantages ou conseils qui vont avec. Mais on commence d'abord par les avantages. C'est quoi les avantages d'investir au pays? Parce que certaines personnes se disent, chez nous, il y a presque rien dans lequel il faut investir. Lorsqu'on voit, par exemple, des très grands projets dans des pays qui sont en voie de développement, comme le Maroc, ou des pays qui sont déjà développés, comme Dubaï et l'Occident, on se dit que vaut mieux investir dans ces pays-là. Mais selon vous, quels sont les avantages d'investir au pays? D'abord, je vais prendre l'exemple d'une personne chez nous au Bénin, par exemple. On a notre président de la République, Patrice Talon, qui d'abord, c'est un très grand investisseur. Il est entrepreneur, investisseur et tout. Avant de devenir président, il vivait à l'extérieur du Bénin. J'ai appris un peu de son histoire. Il travaillait sur le coton. Donc, il était à l'extérieur. Il avait toute une entreprise de coton au Bénin. Et les gens travaillaient pour lui. Avec ça, il est milliardaire. Et on reconnaît le Bénin, par exemple, par le coton. Quand vous allez quelque part, vous dites, le Bénin, on dit, ah, mais moi, j'en ai parlé avec des gens ici, où m'ont dit, ah, mais le pays, là, ils sont forts en coton, genre, ils sont riches en coton. Donc, je peux dire d'abord que par une seule personne, on peut connaître tout un pays. On appelle le coton, on appelle le Bénin, par exemple, et on sait que ils sont reconnus sur le plan du coton. Par Patrice Talon, par exemple, qui s'est tellement investi dans le coton. Donc, j'aimerais d'abord dire que vous pouvez investir au pays et par vous seul, vous allez faire reconnaître votre pays à l'extérieur avec les collaborations que vous allez signer par la suite. Très intéressant. Quels sont les avantages selon vous, monsieur? Bon, déjà, les avantages pour investir au pays, il faut savoir que on va participer à la réduction du chômage. Alors, dans notre canal, on va essayer d'occuper la jeunesse suite à ce que nous allons pratiquer comme investissement. Et aussi, il faut savoir aussi, on va valoriser la culture de nos pays. Puisque si je dois investir demain dans mon pays, c'est de regarder
Par exemple, quand la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café, de cacao. Alors, si on est le premier producteur de cacao, moi, forcément, mon investissement ne va pas aller sur le cacao, mais les cultures vivriers. Les cultures vivriers, voir, en Côte d'Ivoire, peut-être, il y a les jeunes filles qui ne font rien. Bon, ils sont en manque d'activité. Alors que par mon canal, si le champ, ou bien soit si la culture a donné, ils peuvent être sur les marchés secondaires avant d'être sur les grandes surfaces. Ou bien aussi, la jeunesse, au lieu d'aller se droguer ou bien faire des activités illicites, alors ils peuvent travailler dans le champ et puis ils sont bien rémunérés. Par mon canal, je participe à la réduction du chômage. Au moins, les gens auront un toit. Donc, c'est ça qui est le socle même de l'investissement. Oui. Là, c'est très intéressant. Ça veut dire que par le biais de l'investissement, nous pouvons nous aussi, vu qu'on rêve de voir notre très cher pays ou notre cher continent se développer, par ce petit biais-là, chacun peut peut apporter sa pierre voilà, dans cette grande construction que nous voulons faire, dans la grande Afrique que nous voulons avoir. Donc, je pense que c'est parfait. Et comme vous l'avez dit, chacun de nous a vraiment cette possibilité d'investir, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que salarié, peu importe la somme. Et surtout, on dit que les petits investissements, il n'y a pas de petits investissements de toute façon. Même si c'est avec un petit 20 dirhams ou je sais pas, 40, 50 dirhams par mois ou je sais pas, par jour, sur le long terme, dans 10 ans, une année, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, je sais que ça a été une conversation très enrichissante, mais malgré ça, il pourrait y avoir des gens aussi qui seraient réticents. Donc, si vous avez quelqu'un derrière cette caméra, jusqu'à maintenant, qui est réticent par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour lui montrer que vraiment c'est important d'investir en tant que jeune dans son pays? Bon, déjà, il faut dire que, comment on appelle, il ne faut pas être réticent parce que déjà, on peut être réticent lorsque on a, comment on appelle, on a un problème politique dans le pays. Parce que, en ce moment, il y aura l'insécurité. Quand il y a l'insécurité, l'investissement ne va pas être prolifique. Alors, donc, déjà, toute personne qui est la diaspora ou bien résident, avant d'investir, il faut regarder la sécurité. À part la sécurité, maintenant, voir dans le domaine où je vais investir, est-ce que ça sort? Parce que déjà, au Maroc, par exemple, le gouvernement marocain a lancé le plan vert. Mais il y a certaines personnes qui font le café. Bon, moi, par exemple, si je le domaine dans le plan vert et que je vois monsieur Eke, il fait le café, donc moi, je ne peux pas aller investir dans le café. Parce que le café, ça marche avec lui. Et lui, le plan vert ne peut pas marcher avec lui. Mais c'est ce qui est le problème chez nous, dans nos pays subsahariens. Lorsqu'on voit que l'activité de celui-là, ça marche, automatiquement, on veut faire la même activité que la personne. Alors que on n'a pas la même grain de sel pour pouvoir réussir cette activité. Donc déjà, il faut savoir que si on veut investir, il faut maîtriser le domaine. Il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez investir. Là, au moins, à défaut d'avoir un gain, on serait sur notre seuil de rentabilité. Oui. Voilà, donc c'est ce qui est dit. D'accord, c'est parfait. Alors, monsieur Godson. Moi, je vais dire à ceux qui sont de la diaspora qu'il ne faut pas être réticent, qu'il ne faut pas avoir peur. Par exemple, moi, qui suis ici déjà, j'ai des amis en Russie, en France, par exemple, on s'est réunis pour faire un projet déjà qui est en train d'être mis en place au Bénin, par exemple, qui évolue très bien déjà. Et je veux dire que la concentration est la clé du succès. Donc, il faut se focaliser sur un seul objectif, savoir que c'est dans ça que je veux me construire et se mettre à fond. Parce que si tu ne prends pas de risque, il n'y aura rien. Donc, il faut risquer dans la vie pour avoir ce qu'on désire vraiment. D'accord. Il faut risquer dans la vie pour avoir ce qu'on veut, mais n'oublions pas de nous former avant parce que l'investissement, ça ne se fait pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs chaînes, je pense, qui parlent d'investissement sur les réseaux, notamment sur YouTube, une petite pub juste. Il y a Investir au pays qu'on connaît avec Philippe Simo, ou je sais pas, il y a des podcasts comme Apéro Cash que vous pouvez aller chercher sur les réseaux pour essayer de voir réellement ce qui pourrait vous convenir parce que l'essentiel, c'est réellement construire une nation, une Afrique, un continent auquel tout le monde soit épanoui. Je pense que par l'investissement, nous pouvons faire de très grandes choses. Donc, un mot de fin avant de terminer, M. Godson.
D'abord, je vais commencer par vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est une très bonne initiative de votre part et je veux encourager tout un chacun de nous à investir au pays. Et ça ne veut pas dire ne pas investir à l'extérieur. Tant que vous êtes monsieur de l'MCI, vous pourrez mettre vos 100 dirhams de côté et essayer de penser à un investissement après vos études au Maroc. Merci. D'accord, merci. Et vous, un mot de fin, monsieur? Bon. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, mais il faut savoir que l'investissement est à l'épicentre de notre vie parce qu'il il est au début et à la fin de notre cycle de vie. D'accord. En tout cas, merci encore une fois de plus et à la prochaine.